Alors, je reviens encore sur la question des ténors. Vous avez vu sur cette image qu'il y a là. Je reviens sur la question des ténors. Alors, le ténor a eu à sortir son projet 2. J'ai écouté, de base avant de connaître moi, je connais Ténor, hein. J'écoute Ténor depuis très longtemps. J'ai écouté Ténor dans le Bikoti, à l'époque de Doudou Tap, dans son Kamandongo, etc. La sauce gombo et tout, et tout, et tout, et tout. Mais comme je vous ai dit, à un certain moment, Ténor, je pense que complètement que Ténor a perdu l'équilibre. Parce qu'il s'était garé, il ne sortait plus les projets constamment, il ne sortait plus les clips constamment, peut-être sur chaque 6 mois, il ne pouvait même plus sortir, même les albums, il ne pouvait plus sortir les albums. Pourtant, c'est ce qu'on attendait des ténors concrètement. Et j'ai eu à constater que, pour moi, j'ai eu à constater que Ténor est parti bien plus tôt en retraite, avant la retraite même. Je me dis toujours ça, hein. Je me dis, parce que de son jeune âge là, il devait continuer à nous booster, à nous booster. Je me dis que si Ténor continuait de travailler jour pour jour, c'est que c'est Ténor qui est au sommet du rap francophone actuellement. C'est que c'est Ténor parle de Ténor partout à l'international. Mais au moment où il a essayé de perdre un peu son équilibre et puis il s'est égaré parce qu'il voyait beaucoup de Ténor dans les publicités de jeux au hasard laissant découler sa carrière. Il se concentre sur ces jeux au hasard, de ceci, cela et cela, ceci. Moi, ça me fatiguait un peu. Du coup, nous tous là, nous qui étions fans de ténor là, on a baissé la garde. On s'est endormi parce que on ne pouvait plus concrètement, on ne réussissait plus concrètement à suivre ténor. C'est d'où Imra a fait son apparition. Quand Imra a fait son apparition, comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, il est directement se matché directement ce match. Je ne suis pas je suis pas trop fan de base de musique, mais quand il y a de l'émotion et de l'énergie, il y a quelque chose qui booste dans la musique, ça vaut la peine de suivre l'artiste en question. Tuna, oui, c'était un grand chanteur, mais comme je le dis tantôt, beaucoup de gens aujourd'hui chantent pas plus imagination, hein. Il y a peut-être le flow, il y a peut-être les textes, il y a peut-être les mais c'est pas plus imagination. C'est d'abord directement se matcher avec Imra, c'est d'abord par son histoire. C'est vrai que j'ai connu Imra dans les classes. Du coup, j'ai voulu savoir c'était quoi les motivations du gars dans son clash avec DJB parce que je connaissais DJB bien avant Imra. Et je connaissais Ténor bien avant les deux puisque je suis Camerounais. Et vu son acharnement sur le clash avec DJB, on parlait de lui, on parlait de lui, mais pourquoi ne pas entrer un peu dans la story du boy en question? C'est là que j'entre dans sa story et puis je comprends les douleurs parce que c'est quelque chose dont moi-même j'ai vécu, hein. Je vous ai dit que ce n'est pas seulement dans le domaine du showbiz, hein. Il y en a énormément de ces situations au Cameroun qui se passent. Mais le cœur des petits frères pour sortir en communauté, en commun, soi-disant prendre une seule parole, décider de déclencher une guerre, déclencher un bataillon, renverser tous ces gens dans l'obscurité là, c'est parce que vous ne soutenez pas vos petits frères derrière. C'est parce que vous ne mettez pas vos petits frères. Tellement quand vous en arrivez sur le trône, ou bien vous arrivez sur le pouvoir, ça vous mange l'âme. Ça vous mange l'âme. Et que le petit frère qui arrive derrière, ayant énormément de talent, ayant besoin de votre aide, vous éteignez le petit frère. Ces choses-là ne se passent pas seulement en Côte d'Ivoire. J'aimerais bien le préciser. Ça se passe aussi énormément au Cameroun. Énormément au Cameroun. Et c'est très, 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 très déplaisant. Très, très, très déplaisant. Parce que moi-même, j'en ai vécu. Je parle parce que moi-même, j'en ai vécu. C'est pour ça que j'ai directement ce matière, directement ce matière avec moi. Et c'est cette énergie-là qui transmet, là, qui donne la force. Même si tu n'es pas chanteur, même si tu n'es pas rappeur, tu veux seulement avancer. Pas seulement pas le message qui transmet, pas l'envie, pas sa volonté. Toi, tu veux seulement avancer, en fait. En quelque sorte. Bon, je disais tantôt que Imra, Keno a sorti son clip 2 qui est actuellement disponible sur toutes les plateformes de streaming. À l'intérieur, il a dit aimer DJB qui Imra. Aimer DJB. Ma part, a priori, pour moi, il ne devrait pas faire cela. Moi, c'est une position de fait. Il ne devrait pas faire cela. De son talent, de la manière dont il est talentueux, il ne devrait pas faire cela. Parce que même demain, là, il pourrait dépasser. Il peut même dépasser DJB. Même Imra. C'est vrai que Imra est en vogue actuellement, mais il peut dépasser Imra ou DJB. Dis que tu es dans une salle de classe. C'est comme si tu es dans une salle de classe avec quelqu'un. Nous sommes tous engrainés à la fin de réussir la salle de classe et passer à aller dans une classe supérieure. Donc nous tous, nous devons passer dans une classe supérieure.
Nous devons nous arranger. Soit on sort premier, soit nous passons tous. Mais tu ne peux pas me dire, toi qui es dans la même salle de classe que moi, qui maîtrisons, nous faisons la même matière, et puis toi qui es censé passer la matière, tu dis que tu préfères un autre par rapport à toi. Tu es rappeur. Nous, on te positionne au Cameroun comme le rappeur là qui peut porter le Cameroun, aller loin avec le Cameroun. Mais toi qui es rappeur, et un autre africain rappeur, tu dis que tu préfères Didi B par rapport à Imra. Et moi, c'est aussi un rappeur. Moi, j'aurais beaucoup plus voulu que tu viennes sans prendre position. Et puis, tu nous joues des bangers. Moi, si tu dois bosser encore 2-3 sons, tu bosses. Jusqu'à ce que ça nous touche. Jusqu'à ce que ça nous touche et que ça devienne des bangers. Jusqu'à ce que nous, on te suive. Tu vois un peu. Mais déjà, sachant que moi, je suis d'abord des ultras. Comme j'ai dit tantôt dans la vidéo, je suis associé à Imra par une énergie, pas seulement par sa musique, mais par une énergie qui me pousse à m'allier à Imra. C'est obligé. Mais moi, j'ai voulu que ce genre de situation aussi arrive aussi chez nous au Cameroun. Et quand il n'y a pas de situation, ce n'est pas forcément des clashs, mais de qui sera le first. Parce que je pense forcément que c'est la concurrence qui dévoile le potentiel de tous. C'est être en concurrent qui dévoile énormément le potentiel de tous ces, que ce soit un rappeur, que ce soit un ingénieur, que ce soit n'importe qui. Je pense qu'il faut être en concurrence pour pouvoir se surpasser. Ou bien chercher à atteindre certains objectifs pour pouvoir se surpasser. Et pour atteindre ces différents objectifs, forcément, on se base sur quelque chose. Tu vois un peu. Maintenant, tu as pris position, certes. Mais moi, je pense actuellement, tu ne peux pas dire que tu préfères un autre rappeur par rapport à toi. Pour moi, c'est par rapport à toi. Parce que vous êtes dans la même salle de classe. Tu ne peux pas dire ça. Parce que tu peux être le premier dedans. C'est comme Syndicat qui est venu dans un plateau télévisé ivoirien dit qu'il préfère être le deuxième de DJB que le deuxième de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu affirmes déjà qu'Imra est d'abord supérieur à toi. Et Imra, la seule personne là qui peut clasher DJB, c'est quelque chose que tu as affirmé indirectement. Même si ce n'est pas ce que tu penses, nous là, on va créer les contenus pour analyser ça. Et c'est de ça qu'il s'agit. Là, maintenant, c'est quelque chose que, gars, je ne peux pas, au vu de ce que je sais, de l'histoire qu'il y a entre Imra et DJB, je ne peux que prendre position pour Imra. Parce que je ne suis pas la vibe et émotion de DJB. Il est certes depuis longtemps dans le game. Mais il est le système là. Il est le système là. Et moi, je ne suis pas sa vibe émotion. Tu vois, je suis la vibe émotion de Imra. Maintenant, arrêtez de venir dire que vous ne soutenez pas vos frères. Demandez à ces frères dont vous soutenez là. C'est ça qu'on doit faire. Il y a énormément de nouvelles générations au Cameroun maintenant. C'est des nouvelles générations de rappeurs. De nouveaux rappeurs jeunes. Demandez même à cet artiste ténor là s'il a fait un featuring avec un jeune. S'il a fait un featuring avec un jeune. Un nouveau rappeur. Vous parlez de soutenir. Vous parlez de soutenir quoi? Des soi-disant, majeure partie des soi-disant artistes camerounais là, qui sont d'abord hypocrites que eux. Moi, je ne suis pas la musique. Moi, je dis encore, je suis l'énergie. Je ne suis pas la musique. Mais avant de demander que ne vendez pas vos artistes là, est-ce que vos artistes à l'intérieur eux-mêmes là soutiennent même des propres petits frères? Vous voulez qu'on parle de la saleté qui se trouve à l'intérieur? Moi, je ne parle pas. Il y a énormément de saleté. C'est pas seulement au Cameroun, c'est partout. Si vous avez su l'histoire des clashs qu'il y a entre Imra et DJB, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur que Imra a décidé de détruire ça. Mais vous vous placez juste sur la superficialité et prendre position. Demandez-vous même au Cameroun, ces soi-disant artistes-là, est-ce qu'ils soutiennent leurs propres frères? La nouvelle génération, regardez la nouvelle génération de rappeurs que là. Demain, un qui est déjà debout, devant là. C'est soi-disant, c'est ce que vous mettez là, vous portez sous le dos là. Ils ont proposé, même appeler même un petit de faire un featuring avec eux pour pouvoir mettre le petit à la lumière. Mais de quoi est-ce que vous parlez? De quel soutien vous parlez? Ouais. Après le poste de DJB, après le poste de Ténor, il poste sa présence au Zénith. C'est là où il a confirmé que ça, ce n'est plus. Ça, c'est un état de faiblesse. Ça, c'est, on a compris que tout ça là, c'était pour poster ta présence au Zénith. Où DJB t'a invité. Ça, c'est un état de faiblesse. On va juste que tu utilises là-bas. Tu n'es juste qu'un pion parmi tous ceux-là qui vont participer au Zénith de DJB. Peut-être pour attirer une fanbase camerounaise. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il fallait que tu viennes. Tu as clashé Imra directement sur qu'il achète une fanbase. Tu as clashé, on me dit que tu n'as pas clashé. Tu as clashé.
Et c'est un état de faiblesse. C'est faible. C'est ce que je dis. En tout cas,